Bonjour à tous, vous aimez les recettes faciles, rapides, économiques? Et bien aujourd'hui au programme Mac and Cheese Chili Let's Go. Pour faire cette recette, voilà ce qu'il vous faut. Pour voir la liste des ingrédients ainsi que leur grammage au complet, allez sur micheldumas.com, là tout est dévoilé. Mais bref, les grandes lignes: du bœuf, des pâtes et du fromage. Bon là, on fait de la place car le plus long c'est la mise en place. On commence avec la base de la recette, donc oignon et ail. Oignon, couteau, coupe 2 et on coupe l'oignon pas trop fin, pas trop gros. On réalise et comme ça. Pour sa taille, on cherche des morceaux comme ça. On pose avec le dos du couteau et on y va. Si on veut être perfectionniste, tout simplement, on ne fait pas la coupe horizontale car c'est peut-être un peu dangereux pour vous. On coupe les extrémités comme ceci. On rassemble, on les coupe en dés et le restant, on le coupe comme ceci. Mais c'est facultatif car on est à la maison, on peut faire comme on veut. Et l'oignon, on le réserve pour après. On rassemble, aucun survivant. Et on met l'oignon loin d'ici avant qu'on commence à pleurer. On passe à l'ail, 3 à 4 gousses. Bon, si on compte, on en a 7, beaucoup trop. Par contre, mon père en a besoin pour après. On va donner un coup de pouce. Donc l'ail, pour ne pas qu'elle s'enfuit, on l'écrase. On rassemble comme une très belle famille de 2 parents et 5 enfants. Et là, on hache la famille. On réunit et un dernier passe et repasse. Allez, ça y est, l'ail est coupé assez petit à mon goût. On divise en deux. L'ail pour après, on réserve pour après. Et l'ail pour maintenant, on le réserve pour maintenant. Et voilà, pour un peu de couleur, un poivron rouge et un jalapeno, il y a plusieurs façons de préparer un poivron rouge. Soit on coupe en deux, ou on coupe les côtés. Et là, je vous montre ma version préférée. On le prend comme ceci, les doigts du milieu au milieu. On pousse, on tourne, on pousse. Quand le milieu est bien rentré, on prend et on pousse et on tire. Comme ceci. Et on déchire en deux. Et là, le cœur sort avec 95% des pépins. Le restant, on tape à la planche, rebolote. Et là, pour la taille des morceaux, c'est également à votre choix. Plus gros, plus croquant, moins gros, moins croquant. Et pareil, dans un bol et on réserve pour après. Donc une recette très facile. Le plus long, c'est la mise en place. Là, un jalapeno, on coupe le dessus. Et là, on coupe en deux. Et les deux, on les coupe en deux. Si vous n'êtes pas fan du piquant, eh bien je vous suggère de n'en pas mettre. Si vous êtes moyen fan du piquant, je vous suggère de y mettre, mais on enlève les graines. Donc les graines au compost, jalapeno en lanière, pour en fait les couper en dés. Et cette explosion d'épicé, on réserve pour après. Bon, la découpe terminée, là on passe à la cuisson. Et là, tout se passe ici. Donc feu à fond, huile d'olive au fond, une petite base. 120 degrés, on y va. On lance l'oignon et on l'enrobe avec l'huile. Bon, si vous n'avez pas d'huile, pas de souci, du beurre, ça marche très bien aussi. Bref, il faut juste enrober l'oignon avec du gras. Après 1 minute, on incorpore l'ail. On fait revenir. Ensuite, jalapeno et poivron rouge. On baisse le feu pour moyen et on va faire cuire environ 2-3 minutes. Il va faire du sport, il va suer. Et là, on va faire un tourner-retourne chaque 30 secondes. Après 2-3 minutes, on lance le bœuf et on l'émiette. Ça veut dire qu'on le brise en petits morceaux en faisant un tourner-retourne régulier pour environ 10 minutes. Donc pour les précisions, 600 g à 700 g de bœuf haché extra maigre. On brise, on tourne, on brise et on tourne. À ce stade-là, on remonte le feu à fond. Donc là, on va brûler environ 5 calories avant d'en manger 2000. Bon, même s'il n'y a pas de coin, mon père m'a appris qu'on va dans les coins. C'est vraiment la technique la plus importante en cuisine. Le rose est parti, le brun est arrivé. Alors là, la saveur. Issou, 2 à 5 g. Moi, j'en mets 2. Parce que l'épicé, c'est mon point faible. Origan, paprika, cumin, on incorpore. Et là, on va faire torréfier les épices pendant environ 1 minute. Toujours avec un tourner-retourne continuel pour ne pas brûler la viande. On baisse le feu un peu. Je vous déplace. Et là, les éléments liquides, tomates broyées. On rince avec 750 ml de bouillon de bœuf, neutre, donc pas de sel, pas de poivre. On rectifie. On va monter le feu. Et dans ce mélange liquide, on met les pâtes directement. Il y a beaucoup de liquide et pas beaucoup de pâtes, mais vous allez voir, les pâtes vont gonfler et vont absorber le liquide, ça va être trop bon. Ça commence à faire glou-glou sur les bords, on couvre, on baisse le feu sur moyen. Sur les pâtes 12 minutes, donc on les cuit 12 minutes. Il nous reste encore 10 minutes pour les pâtes, pas de temps de niaiser, on a des choses à faire.
On prend le fromage, cheddar fort vieilli et on râpe. Et bien sûr, si chez vous, vous voulez plus que 300 g de fromage, eh bien allez-y à fond. Notre pile de 300 g de fromage, on va l'avoir besoin dans pas longtemps. Bon là, il nous reste environ 7 minutes. C'est chaud, donc attention. On tourne et retourne. On referme. Et on attend encore 6 minutes. Là, on passe aux 400 g d'haricots rouges foncés. Elles sont pré-cuites. Par contre, on va les égoutter et les laver environ 30 secondes. On égoutte et les haricots, on les réserve pour après. Donc bien rincés à l'eau froide, super. Il nous reste 2 minutes. On fait un tourne et retourne. Les pâtes gonflent, c'est bon signe. Et vu qu'on cuit les pâtes directement dans la sauce, l'amidon reste entièrement dans la sauce, ce qui crée une sauce très onctueuse, très crémeuse, bien sûr sans crème. On recouvre et là on met le four sur mode salamande, juste pour faire fondre le fromage à la fin. Bon là les pâtes, après 12 minutes, sont très al dente, même un peu trop al dente, mais c'est le temps d'ajouter les haricots. On remue, on incorpore. Très belle sauce, ça s'en vient, mais c'est pas tout à fait prêt. On recouvre et on va les réchauffer 2 minutes. Donc c'est important de se rappeler que cuire les pâtes de cette façon prend environ 50% plus de temps que de les cuire normalement dans l'eau bouillante. Là après 2 minutes, on ouvre et on ajoute la moitié du fromage. Par-ci par-là. On le fait fondre et on l'incorpore. Comme on peut voir, les pâtes ont bien gonflé. Donc là on va laisser mijoter pour environ 4 minutes. Ce qui veut dire, temps de cuisson total pour les pâtes 12 minutes, c'est 18 minutes. Pour un peu de fraîcheur, coriandre à volonté, on concasse, on hache grosso modo. Et ça sera le cerise sur le gâteau pour la fin. Donc voilà le mac and cheese chili terminé. Là on ajuste le sel et le poivre au goût. Un peu de poivre. On incorpore le tout. On voit une sauce très onctueuse, très riche. Pâtes, fromage, haricots, que du bonheur, rempli de calories, rempli de protéines. Et tout ça m'a coûté environ 30 $. Donc pas si pire. Si vous voulez sauter cette étape, vous pouvez. Donc le restant du fromage, on va le mettre un peu partout. Et on va le faire gratiner au four environ 3-4 minutes. Attention, ça va aller vite, donc on surveille. On regarde. C'est presque prêt. Super. C'est prêt. Et le feu, on l'éteint. Comme on peut voir, bien gratiné, on l'entend, c'est super nickel. Bon là, un petit contrôle de la qualité. On en prend un peu pour voir. Sauce onctueuse. Consistance idéale. Les haricots sont chauds. Les pâtes al dente à souhait. La viande est cuite impeccable. Contrôle gustatif. Un peu piquant, pas si pire. C'est rempli de goût. Donc allez sur micheldumas.com pour la recette écrite et dites-moi comment vous trouvez cette recette. Et donc le cerise sur le gâteau sera de la coriandre sur les pâtes. On est ici pour bien manger, pas pour que ça soit joli. Donc on empile pour faire une pile. Allez, c'est assez pour une personne. Un peu de fraîcheur par-dessus. Mais pas trop, on n'est pas ici pour maigrir. Allez, mon dîner est prêt et merci à vous qui me suivez au Mexique et par ailleurs, salut, bye!